Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Vous êtes nombreux à suivre ces magazines spécialisés dans les secteurs ruraux de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, merci de l'attention particulière que vous accordez toujours à votre magazine. Espace Rural vous amène une fois de plus dans le Grand Kasaï avec un autre projet du ministère du Développement rural avec l'appui de la Banque africaine de développement. Il s'agit du projet de réhabilitation des infrastructures socio-économiques, prise en sigle, qui vise l'amélioration des taux d'accès aux services sociaux de base, notamment l'accès à l'eau potable, à la scolarisation et l'accès aux soins de santé des populations de deux Kasaï. Qu'en est-il de réalisation de ces grands projets dans la zone centre de la République démocratique du Congo? Les éléments de réponse dans cet élément que nous vous proposons sur la mission de supervision qu'a effectué les comités de pilotage du dit projet dans cette partie du pays. Une mission de supervision pour confronter les informations reçues lors de la dernière réunion du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC prise en cycle avec la réalité sur le terrain s'est effectuée dans les anciennes provinces du Kasaï oriental et Kasaï occidental. Le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC, plus particulièrement dans les 5 nouvelles provinces issues du démembrement des anciennes provinces du Kasaï oriental et du Kasaï occidental. Aujourd'hui, comme vous l'avez signalé, nous avons la province du Kasaï, la province du Kasaï central, la province du Kasaï oriental, la province de l'Alomami et la province de Sankouli. Donc d'une manière générale, il y a beaucoup d'activités qui étaient prévues dans le cadre du projet prise. C'est notamment la construction de 60 écoles qui devraient être construites et équipées dans cet espace. Il y a 60 centres de santé également qui doivent être construits et équipés. Nous avons également un centre multifonctionnel genre. C'est un grand centre d'encadrement des associations de mamans, des jeunes comme des jeunes filles également dans cet espace. Il y a également 60 mini-réseaux d'eau potable pour des agglomérations de 10 à 20 000 habitants. Il y a également les travaux de lutte anti-érosive avec une partie de la voirie, de l'énergie qu'il fallait apporter à la ville de Chikapa pour faire fonctionner les installations d'approvisionnement en eau potable, mais sécuriser également ces installations sur le plan environnemental avec des travaux de génie civil pour la lutte anti-érosive. Il y a également la ville de Mbujimaï. Je crois que vous ne pouvez pas faire 100 mètres dans cette ville sans pour autant voir la difficulté que la population rencontre en termes d'approvisionnement en eau potable. Ce sont des bidons jaunes partout, mais c'est aussi un phénomène qui est rencontré dans d'autres grandes agglomérations. Mais plus particulièrement la ville de Mbujimaï, il y a la réhabilitation de l'existant. Ces réseaux datent déjà de plus de 50 ans. C'est un réseau qui a été réalisé par l'ANIBA et il y a eu d'autres interventions par la Régie des eaux. Mais la couverture actuelle
ne touche que 10% à peu près de la population. Il y a eu cette expansion démographique avec tous les phénomènes migratoires à l'interne que vous avez connus. La ville a connu une extension assez rapide. Donc les besoins en eau sont extrêmement importants. Il fallait non seulement réhabiliter, mais faire l'extension également de ces réseaux qui existent. En partant de Lukelenge, où il y a l'intervention de la CAF-W qui devrait intervenir, et nous, au niveau de la BAD, on devrait également intervenir au niveau de Bakwakapanga. On devrait réhabiliter toutes les installations qui sont là et construire de nouveaux châteaux d'eau qui pouvaient permettre de faire un repompage et la redistribution à travers la ville. Donc il y a des grands travaux qui sont prévus pour la ville de Mbuji-Mayi. À côté de cela, nous avons également d'autres études assez importantes qui doivent être menées pour permettre au gouvernement de disposer des outils, des diagnostics nécessaires pour des interventions futures. C'est par exemple une étude pour la surveillance des eaux du grand bassin que nous avons du Kassai, la rivière Kassai, quand on sait que c'est l'un des grands affluents du fleuve Congo. Et ces bassins peuvent avoir des implications même sur l'exploitation des grandes infrastructures telles que le barrage d'Inga et même la navigation également. Donc il faudrait surveiller quand même les eaux de ces grands bassins. À côté de cela, nous avons également dans le domaine genre, parce qu'on sait que la maman, cet espace, est touchée aussi par la dégradation de la situation économique et tout ça. On devrait faire une étude pour voir quels sont des secteurs qui sont porteurs, qui peuvent permettre d'appuyer vraiment les mamans en termes des activités génératrices de revenus. Cette étude également est en cours. Il y avait une étude pour le micro-barrage de l'Ovoa. Ça, c'est pour faire fonctionner les installations d'eau potable de la ville de Chitapa. Également, cette étude elle a été achevée et mise à la disposition du gouvernement congolais pour mobiliser des ressources nécessaires. Donc il y a tout un ensemble d'activités. À Kinshasa, quand vous passez, vous verrez qu'il y a, pour la première fois, on a doté le ministère de la Santé de nouvelles directions, donc des bâtiments pour la direction d'hygiène. Pas plus tard qu'hier, vous avez suivi des phénomènes Ebola qui se passent, vous avez des épidémies de choléra et tout ça, mais c'est ces services qui s'occupent quand même de la santé de la population qui a été doté de nouvelles installations avec l'appui du projet PRISE. 3 secrétaires généraux, membres du comité de pilotage du dit projet, à savoir le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, le secrétaire général à l'environnement et développement durable et la secrétaire générale au genre, enfants et familles, ainsi que la directrice de la direction nationale de l'assainissement et la directrice de la direction 9 de la santé, membres du comité de pilotage également, qu'accompagnait le coordonnateur national du projet PRISE et autres experts du projet, ont débuté leur mission par le Kassai oriental où ils ont eu un entretien effectué avec l'exécutif provincial. Vous savez que le projet PRISE, c'est un projet très important pour la province du Kassai oriental. Nous intervenons dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de l'eau. Et nous sommes passés au moins faire le point à l'autorité de nos réalisations à l'étape d'aujourd'hui. Il y a plusieurs centres de santé qui sont en cours d'achèvement, qui bientôt seront livrés à la population. Il y a des écoles également qui sont en train d'être achevées et équipées pour être livrées à la population. Il y a également un grand programme d'eau que vous connaissez pour la ville de Mbuji-Mayi. Il fallait faire le point à l'autorité. À entendre le ministre provincial ayant en charge le plan, le gouvernement provincial suit de très près le déroulement du projet PRISE. D'abord, vous rassurer que ces travaux sont déjà effectifs sur le terrain parce que c'est un projet transversal vaste. Dans les centres de santé, ils sont déjà 11, pratiquement tous en voie d'achèvement. Je peux dire que le niveau d'exécution de ces travaux est au-delà de 80% aujourd'hui pour les centres de santé.
Il y a les écoles, 12 pour les Kassai orientales. Niveau d'exécution également au-delà de 80%, avec des équipements évidemment de toutes ces infrastructures. Il y a là-dedans l'adduction en eau, avec l'adduction en eau à milieu ruraux, et notamment dans les territoires avec des mini-réseaux qui devront très bientôt être octroyés à marché, le forage et puis les installations pour le fonctionnement de dessertes en eau. Ses proches collaborateurs d'Ngoï Kassanji estiment que plus rien ne bloque le démarrage des travaux de l'approvisionnement en eau potable de Mbuji-Mayi. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que c'est en voie de règlement parce que les partenaires BAD et KW se sont entendus pour que finalement les choses aillent de l'avant. Donc la passation des marchés qui avait été faite a été acceptée par les deux partenaires. Bientôt, les soumissionnaires qui avaient été retenus pourra commencer les travaux sur le terrain. Et c'est l'objet de toutes ces réunions que nous prenons pour servir de déclic à l'effectivité de projet. Sur terrain, la mission a inspecté département par département les activités du centre multifonctionnel genre du Kassai oriental situé au quartier Pemkao dans la périphérie de Mbuji-Mayi. Avant, je ne savais rien. Maintenant, on m'a formé. Je commence à voir comme elle commence à lire, écrire, et puis il voyait tout. Ces membres du comité de pilotage de prise se sont félicités de cette réalisation et ont recommandé l'utilisation de matériel informatique livré par les projets depuis plus d'une année. Les impressions sont bonnes, très bonnes. On est très flattés par rapport à toutes ces initiatives. C'est très bien. Nous avons visité, bien sûr, il y a encore de petites contraintes par rapport à l'implication des autorités locales, par rapport à l'organisation, mais je pense que les jours qui viennent, on va voir que le site va développer beaucoup d'activités. Il y aura multisectorialité, puisqu'il y a la santé, il y a l'environnement, il y a le genre qui vont se retrouver. Le centre multifonctionnel genre bénéficie également d'un centre de santé. Notre droite, c'est la partie de soins comme dispensaire centre de santé. La partie qui sera à gauche, c'est la maternité. Donc la partie où nous nous trouvons, c'est là où les gens doivent suivre les soins. Et une école en construction dans l'optique toujours de lui assurer une autonomie financière. Très bientôt, le microcrédit sera une réalité dans ce centre. Dans les domaines de santé, la mission était au quartier Simissi à Mbuji-Mayi pour visiter les 76 tonnes de médicaments et 16 tonnes de matériels médicaux qui seront distribués aux 30 centres de santé que construit le projet dans l'ex-province du Kassai oriental. La construction d'un centre de santé moderne à Tshilundé va à coup sûr améliorer l'accès de la population de ces coins du Kassai oriental aux soins. Bientôt, ce centre sera réceptionné et mis à la disposition des bénéficiaires. La visite de ces centres de santé prouve à suffisance que cette population avait réellement besoin d'un ouvrage moderne. Toujours à Tshilundé, les conditions d'études des enfants n'ont pas échappé à la vigilance des membres du comité de pilotage du PRIS. Ils se sont réjouis des 6 nouvelles salles de classe, nouveaux bâtiments de direction et des nouvelles latrines que le PRIS a réalisées pour cette école primaire. Mais avec ces 1300 élèves, ces bâtiments ne résoudent pas tous les problèmes. Du moins, c'est un début de solution. Avant, c'était l'effectif de 60 par classe, 360 élèves par école. Mais là, nous sommes à 1000. Oui, donc même les bâtiments qu'on a construits, ça ne répond pas aux
critères et puis vos besoins réels. Par ailleurs, les anciennes salles de classe de l'épée Kassansa de Kankelenge, comme les nouvelles infrastructures, ont reçu également la visite de cette mission du comité de pilotage du PRIS. Le constat est le même et la mission a recommandé l'accélération des travaux. Dans les territoires de Tshilenge, les travaux de construction de l'épée Kabikoni et du centre de santé Tibumba sont toujours en retard et la population s'impatiente. L'entrepreneur de ces lots risque d'être mis sous pénalité. Par contre, dans les territoires de Katanda, les infrastructures parlent d'elles-mêmes. Les latrines de l'hôpital secondaire de Katanda, la belle école primaire Bobumwe, et les centres de santé des Bakwa Chilula sont les meilleurs construits dans la nouvelle province du Kasaï oriental. Les directeurs de cette école primaire, comme l'infirmier titulaire trouvé dans l'ancien centre de santé, ont été longuement sensibilisés. Donc, planter les arbres tout autour, ça va protéger les bâtiments. Vous voyez, ici, il y a des problèmes de foudre, il y a des problèmes de vent. Foudre, on vous a mis des paratonnerres qui sont là-bas, donc des parafoudres. Mais il faudrait planter des arbres tout autour. Ça va produire des fruits, c'est aussi nutritif pour les enfants, mais également les cours de botanique, les enfants doivent apprendre. Quand vous dites un avocatier, un avocat, il voit ça à côté, c'est plus pratique. La mission est très flattée de la qualité des ouvrages. Sans doute, ces anciennes salles de classe n'existeront plus à la prochaine rentrée scolaire. Bravo! À Chikuya, l'on pouvait facilement reconnaître la touche du même entrepreneur. Une belle bâtisse également à préserver à tout prix. Le territoire de Lupatapata verra bientôt son centre de santé de Nzevu-Chilanda à Bena-Chilanda quitter ses anciens bâtiments pour le nouveau que construit le PRIS. Beaucoup reste à faire dans ce site, a reconnu la mission. L'école primaire Tifila à Bakwasumba, dans les territoires de Miabi, dispose aussi de nouveaux bâtiments en remplacement des anciennes infrastructures de fortune. La population n'a pas caché ses sentiments. Je suis très contente. Comme je vois les bâtiments ici, je serai très fière au mois de septembre. Bien. Les garçons, toutes les filles à l'école. Donc, je vois maintenant les filles. Nous allons sensibiliser les filles pour qu'elles puissent être comme nous. Donc, ça mission, ça bien. Ça développement en Boka. Mon sepeli nango trop. Ça bien. Sepeli nanu ndenge bango ba sepeli kotongela biso po ete bana pe bayoka kaka ke tovanda kana baba na bamboka mususu me bazaki kovanda na mabele omoni mwana ye na avandi na mabele me lelo azovanda na ba atangi pe à l'aise naza na esengo makasi ya ndenge batongeli biso babatima ya kitoko. Non loin de là, précisément à Kalea, les travaux de construction du centre de santé de ce village, entamés depuis 2 mois seulement, se trouvent déjà au niveau de toiture. Une performance que la mission a encouragée. Je vous remercie beaucoup du travail qu'on a bâti ici par la société PRIS. Je pense que c'est la première pour ce village. Je suis content et je vous remercie beaucoup. Je crois que nous avons le centre de santé, mais bonjour, je crois qu'à travers vous, nous pouvons avoir même des écoles, parce que nous n'en avons pas, même des marchés construits, ça nous fera beaucoup du bien.
Pour ce qui est de l'appropriation, les initiatives de l'infirmier titulaire qui a construit l'ancien centre de santé avec les moyens de bord rassurent le projet. À Bakwatijiba, les chefs coutumiers des différentes localités ont profité de cette mission de supervision pour demander officiellement le changement de nom du centre de santé qui est construit prise. Mais pour quelles raisons? Biso nde bato tosengi prise ya ke batie le biso centre tozalaki bachef de village 14 moto na moto epai na ye aosalaka bokonzi na me tosangisi ide na biso tosali mpe mokanda totindi batieli biso centre osala biso eza ya ke bachange kombo oyo bakolinga bakwatijiba eza lokalité moko na kati na 14 wana biso bachef de village tozoloba te ke bato aprise bayoka biso basali biso malamu mpenza tosepeli na oyo nyonso bosalaki me sikoyo toza mposa ke bochange kombo oyo ezobimisa moto moko me biso toza bato ebele eloko oyo eza ya communauté eza ya moto moko te. À l'école primaire du Mweneka, c'est la grande joie, tant du côté des élèves que des autorités. Monsieur le cordon informatique qui l'accompagne, je demande l'expression n'est-ce pas pour exprimer ma joie. Tout simplement, je leur dis grand merci au nom de la population de Niadi, pour laquelle on a érigé cette œuvre. À Katenda, dans les territoires de Kabeya Kamwanga, les travaux de construction de l'épée Balambula avancent d'une manière spectaculaire. En 2 mois également, l'école a changé de physionomie. Oui, au mois de février, nous étions ici. Il n'y avait que l'approvisionnement en matériaux. Aujourd'hui, 1 mois après, je crois que les bâtiments sont déjà à un état très avancé. Et on est sûr que la rentrée scolaire prochaine aura lieu dans les conditions pour les élèves. Les étudiants des hangars de paille, ils sont exposés pratiquement à toutes les intempéries. Et quand il y a la pluie, les enfants ne savent pas étudier. Ce sont des cadres de demain, des hauts cadres, des hauts fonctionnaires, des grands ministres de demain, des grands professeurs d'université. Et je crois qu'il faudrait leur donner au moins cette opportunité de progresser dans la vie et avoir la même chance que ceux qui sont dans les grandes villes ou des enfants des dignitaires qui sont envoyés en Europe. Je pense bien l'entretenir parce que je suis très content de voir encore les bâtiments et vous nous avez assisté à ces bons bâtiments. Nous sommes très contents avec toute la population de Katenda. C'est la première fois de vous voir maintenant nous construire des bâtiments. Et où on peut les cadres, les cadres très magnifiques, sans filtre. Je dirais bien. Les bâtiments sont trompés, pas excessifs. Il s'agira maintenant de nous construire des nouveaux bâtiments pour compléter l'effectif. Ces enfants manquent un puits d'eau potable. On voit ici des lots qui ne conviennent pas. Alors à ce moment-là, nous vous demandons de nous faire construire un bon puits d'eau pour tout le monde, toute la population, ce n'est pas pour les enfants. D'autres des maladies, des diarrhées, d'autres en provenance de l'eau. C'est ce que nous vous demandons pour faire. Enfin, après plusieurs décennies d'existence, l'école a des bâtiments modernes. Les 780 élèves de l'épée Balambula étudieront l'année prochaine dans les nouvelles salles de classe équipées. À quelques kilomètres de ce site, une autre école primaire, en l'occurrence de Kenankuna, se modernise également. Les nouvelles salles de classe sont là et il ne reste plus que quelques travaux de finition. Nous sommes très contents de ce bâtiment. Bien qu'en construction, nous pensons qu'avec cette visite, je crois que les travaux vont pouvoir prendre fin. Et après ça, nous avons besoin de récupérer le bâtiment, je pense, au mois de septembre à la rentrée. Je crois que ça va nous faire du bien. Parce que juste notre impression, pas seulement la nôtre, et aussi celle de toute la population de Kabeya Kamwanga, des bâtiments construits en ces lieux, est un bâtiment, je pense, d'une qualité très supérieure. À Dikundi, les travaux de construction du centre de santé et de l'école primaire avancent à pas de tortue. L'entrepreneur risque également de tomber sous pénalité. La mission a sensibilisé la population sur l'entretien de ces ouvrages. La visite
du lycée Anichai de Chilundu était la dernière étape de cette mission de supervision dans les Kasaï oriental. Les travaux avancent comme souhaité à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nous sommes tranquilles parce que c'est très bien fait. Nous sommes très heureux de... Les bâtiments complètement renouvelés. En tout cas, c'est bon, c'est très bon. Nous sommes très à l'aise avec ça. Même les enfants sont déjà fiers avant d'entrer dans les salles de classe, ils sont déjà très fiers. Même nous-mêmes, les enseignants, tout le monde est très fier. À l'issue de cette visite, les membres du comité de pilotage ont délié leur langue sur l'ensemble des ouvrages visités au Kasaï oriental. Les infrastructures, c'est la base du développement d'un pays. Ce que nous avons vu par rapport à ce que nous avait raconté, n'est-ce pas, dans nos bureaux, nous avons essayé de concilier ce que nous avions entendu là-bas et ce que nous venons de voir. Donc nous ne sommes pas loin de la réalité. Comme le leadership, n'est-ce pas, de prise a une vision, a un sens de responsabilité, c'est comme ça que nous sommes en train de voir ces réalisations. Les réalisations, n'est-ce pas, par rapport aux infrastructures. En tout cas, je suis satisfait à près de 75%. L'aménagement qui a été réalisé dans ces constructions, ça a respecté, en tout cas au maximum possible, les normes environnementales. Et la question qui reste à se poser, quelle sera la suite? Et nous terminons peut-être pour cette étape de Kasaï oriental ici. Mais quand nous voyons la réhabilitation de cette école qui date de 1950, on est impressionné. Et c'est comme ça que nous jetons vraiment des fleurs au projet PRISE et surtout à son coordonnateur. Nous remercions beaucoup le projet PRISE à travers le financement de la BAD pour toutes les infrastructures sanitaires qui ont été construites au niveau de la province. C'est vraiment un grand pas pour le développement de la province. Nous nous sommes rendus compte que ce sont des infrastructures qui respectent les normes. Donc les centres de santé sont vraiment construits dans les normes requises. Dans le cadre du projet PRISE, l'assainissement du projet a aidé la province à réaliser des latrines. Des latrines dans des écoles, des latrines dans des centres de santé. Et nous avons constaté que ces latrines ont été réalisées dans les normes d'assainissement. Parce que ces normes ont été déjà élaborées. Il y a des latrines sèches qui ont été construites et il y a aussi des latrines humides. Et toutes ces latrines ont été construites, ils ont respecté vraiment les normes d'assainissement. Et nous sommes vraiment contents avec le projet qui ne s'est pas limité uniquement à réaliser les écoles ou les centres de santé, mais le projet n'a pas oublié les volets assainissement, c'est-à-dire en construisant aussi des latrines dans des écoles et dans des centres de santé. Au chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï central, la mission a été reçue par le gouverneur de province dans son cabinet de travail pour évaluer les travaux qu'exécute le projet PRISE. C'est une mission du comité de pilotage avec les secrétaires généraux. Nous sommes venus vraiment faire le point à son excellence monsieur le gouverneur sur l'état d'avancement des activités du projet PRISE dans la province du Kasaï central. Donc à ce jour, le projet est en train d'achever 20 écoles qui sont également équipées. Il y a 18 centres de santé qui sont également en cours d'achèvement. L'école primaire de Tchikoula a été la première à recevoir la visite du comité de pilotage du PRISE dans le Kasaï central. Les choses évoluent bien, a constaté la mission. Donc vous avez tout l'intérêt de bien préserver le patrimoine congolais. Ça va? Ça va bien. À Kananga, la mission a été successivement à l'école primaire Page 2 réceptionnée et fonctionnelle. Biro Mathieu, Wabe Chimola Nengalula Chanda,
Et à l'école primaire Toubouloukou, dont les travaux semblent être très en retard par rapport à la date de démarrage des travaux. Bien que les travaux ne soient pas complètement achevés, les salles de classe sont occupées car la plupart des hangars utilisés ont été emportés par le vent. L'école primaire Boudim à Sapoukoumwamba est bel et bien fonctionnelle et en état de propriété tel que souhaité par les projets. Dans les territoires de Luisa, l'ambiance a été totale à l'école primaire Wabalessa. Une façon pour cette population de remercier le projet. Le bâtiment ici avait déjà perdu l'effectif des enfants, puisqu'il n'y avait pas un bon bâtiment. Depuis qu'on a construit ce bâtiment ici, on a récupéré l'effectif jusqu'au niveau de 150 en plus. Donc on s'entend que l'année prochaine... Maintenant les effectifs sont de combien maintenant? Puisqu'ils étaient restés même à 60. Maintenant c'est combien? Aujourd'hui l'effectif, on nous apprendrait que c'est au-delà du directeur qu'on nous a communiqué ici. C'est au-delà peut-être de 150 en plus. 150. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Ce qui fait que l'année prochaine, nous en aurons plus, puisque le bâtiment s'attire. Et c'est pourquoi nous prendrons soin pour que ça soit toujours en bonne et due forme. Même ambiance du côté du centre de santé Kamaï. Non, ça c'est un centre de santé. Pourquoi c'est un centre de santé? D'abord, il y a les dimensions, il y a le nombre de locaux, et puis vous trouvez qu'il y a presque tous les services du centre de santé. Le poste de santé n'a pas une maternité, n'a pas de salle d'accouchement, et même pas un laboratoire comme on le voit là. Donc ça, c'est vraiment les normes pour un centre de santé. La mission a été très contente de voir que le centre a été équipé. Cela lui a permis d'avoir une idée exacte sur le matériel et médicaments achetés par les projets pris. Les impressions sont bonnes, très très positives, parce que là, nous trouvons par exemple ici, le lit ici, il est couvert. Les couverts, vous voyez un peu. Donc ici, c'est anti-nuit, voilà. Même si la femme saigne ou bien fait pipi, mais ça ne va pas abîmer les matelas. Et puis on peut enlever pour nettoyer. Ça c'est quelque chose qui est moderne, que nous avons toujours réclamé comme équipement. Donc nous disons bravo à tous pour avoir pensé à ça. La construction de l'incinérateur dans chaque centre de santé a été encouragée. C'est ici qu'a pris fin la première mission de supervision du comité de pilotage de prise pour l'année 2018. Merci de nous avoir suivis et très prochainement, vous aurez les images des réalisations du prise dans d'autres nouvelles provinces issues de des anciens Kasaï. Léopard.